Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 21 avril. J'ai un petit peu de retard. Normalement, j'étais censée la faire hier, mais voilà. La vie fait que nous sommes emportés par des tas d'autres choses. En tout cas, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Merci, un grand merci du fond du cœur à tous de continuer d'être sur cette chaîne, de suivre les tirages. Certains qui sont là depuis plusieurs années maintenant, d'autres qui viennent d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines guidances. Ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Si vous ressentez l'envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, et bien à ce moment-là, ça se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos. Un premier tirage pour vous, un deuxième tirage pour la personne de votre cœur et un troisième tirage pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, tout simplement, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Ok, on va y aller, on va voir un peu comment se passe cette semaine et on commence par les féminines. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit féminine pour toi? La montagne représente une épreuve à traverser. Pour toi, féminine, hein, tu es au cœur de ton tirage. Et la tour, la maison Dieu du tarot de Marseille. Bon, je ne vais pas vous cacher que ça risque d'être une semaine pas forcément évidente pour toi, féminine. Je préfère toujours vous faire des tirages magnifiques, hein, mais je ne suis jamais dans la complaisance. Hein. Ce qui sort, c'est ce qui doit sortir. Donc, on te dit qu'ici, il y a une perte de repère, il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'arrête brusquement et que tu vas vivre, féminine, véritablement comme une épreuve. Les cartes ne nous laissent jamais comme ça. Il y a toujours, moi, dans tous les tirages que je fais, il y a toujours des pistes de réflexion, il y a toujours des conseils, il y a toujours des moyens pour pouvoir vivre mieux les situations. Euh, Ce n'est pas l'événement qui fait la situation, c'est comment on prend un événement. Ce qui veut dire que face à un même événement, il y a plein de façons de réagir différentes. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous rassurer. Donc là, manifestement, il y a sans doute une épreuve pour toi à traverser avec quelque chose qui s'effondre et on perd un petit peu ses repères. Et tu as la carte de la compréhension. On te dit en fait de faire un pas de côté et de prendre conscience que tu n'es pas prisonnier d'une situation, que tu as la possibilité toujours de t'en libérer, de t'en sortir. On va te demander d'acter véritablement un changement intérieur féminine, peut-être un changement dans ta façon, dans ta perception des événements. Et on va te demander de faire preuve de patience. C'est pas toujours facile, hein, on est d'accord, mais on te dit voilà, là il y a peut-être un pas de côté à opérer, et c'est ce pas de côté qui va permettre d'ouvrir une nouvelle porte. C'est un test de l'univers, hein, c'est un test de l'univers. Es-tu capable de changer peut-être ta posture, ton fonctionnement habituel? Il y a peut-être, tu peux avoir tendance à, quand tu vis une épreuve, à rentrer dans ta coquille en fait, hein, à t'enfermer sur toi, à ne plus communiquer avec l'extérieur, à te refermer. Peut-être que c'est ça qu'on va te demander. Peut-être qu'on va te demander justement de changer cette posture. Au lieu de t'enfermer, de t'ouvrir. Ok? Il est possible qu'il y ait eu Alors, soit il y a quelque chose qui est en justice actuellement et qui est une véritable épreuve pour toi. Ça peut être aussi
une posture de reproche. Soit on t'accuse de choses, soit c'est toi qui accuses. Les deux sont possibles. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a la fin d'un cycle. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer? Pour faire de la place à du nouveau, avec la carte de la naissance. Encore une fois, on te dit, il y a une porte qui est ouverte, qui va s'ouvrir pour toi. Mais pour cela, il va falloir accepter de fermer un cycle, de terminer quelque chose. Et c'est en terminant ce cycle que tu vas vers l'abondance, avec encore une fois une carte de protection derrière. Au premier abord, le tirage a l'air négatif, d'accord? Il y a l'effondrement, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui doit se terminer, on te demande de changer, donc ça peut paraître très négatif, mais tu vois qu'à la suite de cela, on tombe sur des cartes très positives. L'abondance, une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. On a l'amour-passion ici qui prend un nouvel envol. La carte du départ, c'est pas une carte de séparation, hein. C'est au contraire, c'est déployer ses ailes. On part de quelque chose qui paraissait stérile pour prendre son envol. Donc c'est une carte positive, hein. Attention juste à gérer l'instabilité émotionnelle. C'est normal, cette instabilité émotionnelle, vu les premières cartes. Mais il ne faut pas que ce soit l'instabilité émotionnelle qui gère tes choix et ta vie. Carte synthèse. Ça va être intense, hein. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. Ok. Alors, on a 3 cartes, mais elles sont tombées séparément. La première, c'est ton engagement est mis à l'épreuve. Peut-être que tu partais dans une direction et tu te prends un mur, hein, et du coup, ton engagement est mis à l'épreuve. Il y a un pas de côté à opérer. Et ensuite, nous avons les émotions montent en flèche, hein, forcément avec l'instabilité émotionnelle, et début d'un nouveau cycle romantique. C'est ça en fait, le nouveau départ en amour. Voilà, avec plus d'équilibre. Donc confiance, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, mais pour y accéder, il va falloir passer par des étapes qui sont un petit peu délicates. Ok? Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on y va pour les masculins, pour cette semaine du 21 avril. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? Alors, le masculin, il est identifié par cette carte du cavalier. Le cavalier, c'est le prétendant. C'est la carte 1, le commencement, le début de quelque chose, une impulsion. En fait, le cavalier, c'est vraiment le prétendant qui se met en marche pour aller déclarer sa flamme. D'accord? C'est le premier pas. C'est vraiment le tout début. L'impulsion qui amène à. Et bien, ça lui pose souci, ce masculin. Il a du mal à se mettre en marche, à faire ce premier pas vers sa féminine. Et par conséquent, voilà, on lui dit, ça t'apporterait de la joie, en fait, de pouvoir être capable de faire ce pas. Mais le fait de ne pas réussir à se mettre en marche comme ça gâche, enfin, ça l'empêche d'accéder à la joie. Pourquoi est-ce qu'il n'y parvient pas? Parce qu'il est dans la répression, il pose des poids, il porte des poids, il a des chaînes, il se sent emprisonné dans quelque chose, dans une structure. Mais peut-être que c'est même une prison qu'il a érigée tout seul, d'accord? Donc il se sent coincé et il ne peut pas se libérer, il ne peut pas faire ce pas, ok? Et en plus, il est dans la schizophrénie, il est totalement dans la contradiction. Il va dire quelque chose, il va faire l'inverse. Il va penser oui, il va dire non. Voilà, on ne sait pas sur quel pied danser avec ce masculin, parce que entre cette schizophrénie et la répression, c'est pas simple, c'est compliqué, ok? Ce qu'il faut, c'est que ce masculin, il se libère. Clairement, qu'il rompe ses chaînes, qu'il l'emprisonne et qu'il fasse la lumière, qu'il ouvre les yeux, en fait. Il faut que ce masculin, il ouvre les yeux. Il faut qu'il fasse jaillir sa lumière intérieure, hein. Il faut qu'il brise les carcans pour aller retrouver sa féminine. Il a pas mal de boulot à faire sur lui-même ici, hein. Et là, manifestement, il est dans l'enfermement, dans la solitude.
il est coincé dans un conditionnement. On a les chaînes partout, hein. À chaque fois que je sors des cartes, on a un masculin qui est coincé dans quelque chose, qui est enchaîné à une situation, euh, à une relation, à un travail, à un lieu de vie, à des relations, à une posture. En tout cas, ce masculin, il va bien falloir pour pouvoir accéder à sa féminine, il va bien falloir qu'il parvienne à rompre ses chaînes. On nous dit quoi? Bah oui, c'est ce que je disais. Il a un travail à faire sur lui-même pour pouvoir gravir de nouvelles marches, hein. Parce qu'il a manifestement, il a commis des erreurs, ce masculin. La féminine, toi, tu représentes la joie pour ce masculin. On a quand même cette idée il y a quelque chose de nouveau qui est incarné par cette féminine, un nouveau départ, hein, on l'avait vu tout à l'heure. On dit que le masculin, il a commis des erreurs et donc il a un travail à faire sur lui-même pour pouvoir parvenir à plus d'équilibre dans sa vie, pour pouvoir parvenir à s'élever vers, on a encore la nativité, l'idée d'un nouveau départ. Il est sur ce parcours initiatique, il faut qu'il arrête de se sacrifier. Ces chaînes qui l'emprisonnent le mettent dans une posture de sacrifice. Donc le jour où il dira stop à cet emprisonnement, il pourra commencer à vivre et aller vers la joie de retrouver sa féminine. Pour cela, il va devoir faire preuve de sagesse. Et encore une fois, alors soit c'est un travail sur soi, soit ça concerne son travail. Et le masculin, il reproduit quelque chose du transgénérationnel. Ok, bah, c'est pas évident, il a pas mal de boulot à faire sur lui. C'est clair et net. Et on a équilibrer spiritualité et sens pratique. Il est peut-être trop dans le pratique, trop dans le matériel. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver ici. Sa vie n'est pas équilibrée actuellement. Il est coincé dans quelque chose qui crée un déséquilibre dans sa vie. Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on y va pour votre lien. Petit accéléré. Allez, c'est parti. Il y a un besoin de stabilité, de fiabilité, d'ancrage. On a besoin de poser ses valises. Il va y avoir de la communication par rapport à cette question-là. Il va y avoir un échange entre vous sur cette question de qu'est-ce qu'on fait, comment voir sur le long terme, se stabiliser, s'ancrer, la fiabilité aussi. C'est le masculin, il va communiquer là-dessus avec sa féminine. On dit clairement, il faut que le masculin il se positionne en fait, hein. Il n'a plus d'autre choix que de se positionner par rapport à cette idée de je pose mes valises, je m'ancre, je suis fiable. Voilà, ce masculin, il va devoir prendre une décision importante concernant le lien. C'est important d'être dans l'instant, ici et maintenant, d'être présent dans le moment et non pas d'être toujours en train de penser à des choses dans le passé, dans le futur, dans des projections, d'être toujours dans son mental. C'est important d'être présent, d'être là en fait, hein. Alors ça, c'est la féminine, elle avait eu cette carte, hein. Elle doit, on dit ici, ce serait bien que tu fasses preuve de patience par rapport à ton masculin, que tu ne sois pas dans la comparaison. Alors la carte de la comparaison, d'un côté, c'est un manque d'estime de soi. De l'autre, ça va être de comparer avec l'extérieur. Mais en tout cas, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'estime. Pour que le masculin prenne la bonne décision, il va devoir retourner à l'intérieur de lui, être à l'écoute de lui-même et non pas de l'extérieur, des petites voix extérieures. Il va devoir faire preuve de maturité. Mais on voit encore cette idée que, voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir. On a encore cette idée de quelque chose qui est en gestation, quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est principalement pour la féminine qu'on a cette idée de quelque chose de nouveau qui arrive, une porte qui s'ouvre. Et oui, miroir magnétique, c'est celui qui visionne la guidance. Féminine, si c'est toi qui visionnes, c'est pour toi. D'accord? Quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va passer, encore une fois, par cette carte de la Maison Dieu du Tarot de Marseille, d'un effondrement. C'est clair, ça va passer par un effondrement. Mais c'est ce qui permettra par la suite, en fait,
la carte de la maison Dieu, elle arrive parce que on va droit dans le mur. Donc, il vaut mieux que ça s'arrête maintenant plutôt que dans 10 ans. D'accord? Donc, il y a un effondrement, mais c'est pour parvenir à davantage d'équilibre. Et en réalité, on te dit ça va être une bénédiction pour toi. Ok? Il y a une erreur qui a été commise. Il y a sans doute eu un mensonge de la part du masculin. Il y a quelque chose qui n'a pas été honnête ici par rapport au contrat d'âme. Et on a ici, c'est voulu par la source, ça devait se passer comme ça, cette carte de la maison Dieu. Les 3 dernières cartes sont quand même très jolies. On a le couple qui est réuni, l'homme, la femme, et à côté, on a les pensées. L'un pense à l'autre, l'autre pense à l'un, et la fidélité en amour. Donc c'est quand même assez joli, ces 3 dernières cartes pour clôturer le tirage. Carte synthèse. On vous dit, c'est un nouveau départ. Vous êtes suffisamment bien. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour votre lien. Hein. Vous passez une étape, ça va pas forcément être facile, mais vous allez repartir sur un nouveau départ qui au final s'avérera être très bénéfique pour vous deux. Voilà, je vous embrasse très fort. Bon courage pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse très très fort. Encore un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Au revoir.